Mélenchon, le fascisme, c'est vous. Qui a la tolérance envers les milices? C'est le fascisme, c'est vous. Qui a la volonté de vouloir remodeler la société, comme vous dites, la nouvelle France, racialiser le débat? C'est vous, c'est le fascisme. Qui a la particularité du culte du chef? C'est le fascisme, c'est vous. Qui fait une propagande massive mensongère pour dire que la police tue? C'est vous, le fasciste. Tout ceci sont des signes de ce qu'est le fascisme. Alors oui, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas Robespierre, vous êtes dans votre esprit un futur Mussolini, avec votre division et votre haine dégoulinante que vous avez trouvé comme moyen pour arriver à ce pouvoir. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'êtes qu'un opportuniste malsain. Vous savez, monsieur Mélenchon, lorsque l'on voit votre regard, on voit la haine, la méchanceté, le vice, la perversité. Vous, le profiteur millionnaire qui avez fait toute votre carrière sur le peuple et sur l'argent des Français. Vous êtes le fasciste. C'est pour ça que vous parlez tant de cette idéologie qui vous colle à la peau. Vous avez remarqué, la technique de LFI, elle est toujours la même. Ils attaquent et après, en fait, dès que tu leur réponds, ils disent « Oui, ils sont en train de me menacer, regarde un petit peu la situation ». Alors en fait, tu vois, ils mettent le feu et puis après, une fois que tu réponds au feu, ils vont te dire « Regarde le méchant, vous avez vu, hein, ils sont comme ça, c'est des gens pas bien, hein ». Mais en fait, t'as pas compris que c'est toi qui es quelqu'un pas bien parce que c'est toi qui déclenche le feu. Alors après, c'est normal qu'on réagit vis-à-vis du feu. Après, tu te sens menacé, hop. Mais t'as pas compris qu'au départ, c'est toi qui menace, qui agresse. Ah, c'est un raisonnement que tu sais, vu que tu as des stratèges politiques, des conseillers en communication. Tu connais bien Mélenchon. Toi, vu que ça fait 50 ans que tu es dans la politique en France, donc tu te sers de tout ce vice-là pour faire passer ton message dégueulasse, dégoulinant, avec la haine que tu as dans ton cœur, pour en fin de compte diviser les Français parce que toi tu souhaites le chaos. Alors du coup tu utilises cette technique-là et après tu te plains, on m'a menacé de mort, on a voulu m'agresser. Mais c'est toi qui commences tout ça, alors ne te plains pas après de ton propre jeu. Sinon c'est tout simplement de l'escroquerie, voire une espèce d'arnaque. Mais les yeux sont ouverts. Tu captes ou pas, Mélenchon? On peut clairement dire que monsieur Mélenchon, il est devenu totalement taré. Il veut remplacer la langue française par la langue créole. Oui, il veut l'intituler comme ça en fait. Vous imaginez un petit peu la débilité alors que la langue française, c'est l'une des plus belles choses. Ah, maintenant on va devoir ajouter wesh wesh. Et quel est ce débile qui est représentant d'une partie des Français alors que c'est un diviseur de la France qui veut détruire l'identité de la France? Quel est ce personnage horrible de l'histoire qui se permet aujourd'hui de s'attaquer à l'une des plus belles, on peut dire l'un des plus beaux trésors de la France? La langue française est extraordinaire, remplie de nuances, remplie d'une beauté incroyable. Et ce personnage de l'histoire voudrait, lui, par intérêt politique ou électoral, changer la plus belle chose. Mais monsieur, allez vous faire soigner. Même un médecin aujourd'hui ne peut plus vous aider. Il faut juste prier peut-être. Que cherchez-vous? C'est pour ça que monsieur Macron est votre petit associé. Parce que comme vous, il souhaite diviser et détruire la France. Et c'est par ce genre de propos que vous provoquez en effet, quelque part, la perte d'identité de la France. Vous êtes extrêmement dangereux pour la France, par la haine de la France que vous déjectez au quotidien au travers de propos ou de paroles qui sont tellement débiles. La LFI, ce parti doit être destitué, il ne doit plus exister, ils ne doivent plus se regrouper en bande comme ça de cette manière. Avec les discours qu'ils tiennent, si vous les additionnez les uns aux autres, vous verriez tellement de haine, tellement de vouloir de sang dégoulinant pour apporter une guerre. Parce qu'ils ne sont là que pour diviser, avec des discours surréalistes qui sont parfois racistes, antisémites, anti-France, pour soi-disant créer une nouvelle France. Mais c'est du fascisme. Et eux, c'est pour ça que bien souvent ils traitent les gens de fascistes ou de nazis, alors que ce sont eux-mêmes qui, avec leur idéologie malfaisante, souhaitent en effet imposer cette nouvelle idéologie de folie, remplacer ces Français de souche, remplacez-les, nous ne les voulons plus, ils doivent payer la facture du passé, c'est nous, les anciens, soit des colonies ou arrivants de pays étrangers qui veut prendre ce pays en possession, il nous appartient, nous sommes chez nous. Mais quel est ce discours tellement puant de division? Leurs propos sont graves, toujours bien entendu borderline, à la limite du droit. Ils savent tellement jouer avec ça. Ils préfèrent une France de délinquants, préférant toujours leur trouver des excuses. Ils préfèrent une justice qui continue dans un laxiste si malsain, provoquant que l'on commence à détester et ne plus croire en la justice en France. Et ils sont pour cette France-là. Cette France du désordre, cette France du chaos, où les policiers sont considérés comme des TUER. C'est ceux-là
qui est très très grave. Et tout ce qu'ils insufflent au quotidien. Est-ce que les dirigeants de l'en haut ne vont pas comprendre que la France va arriver à une explosion s'ils laissent continuer ces gens-là tenir des discours dans les médias un petit peu partout, créant quoi? La haine. Et après, certains diront que la haine vient d'extrême droite. Mais non, aujourd'hui, elle est d'extrême gauche. Et il faut l'assumer avec cette LFI qui provoque en effet un danger pour la France. Et n'oubliez pas une chose, ce parti-là, au quotidien, fait des réunions dans des salles où il y a 200, 300, 500 personnes. Ils insufflent justement du mal aux gens. C'est un parti, on peut le dire, diabolique du mal. Et si rien n'est fait, ils amèneront la guerre civile en France.